Un long voyage vers les vacances. Comme de très nombreux automobilistes le week-end prochain, Christophe Bourou s'apprête à prendre la route. Alors là, il est 9 h, on va partir direction Biarritz, environ 800 km à bord de la voiture, à peu près 10 heures de route, quoi. Un trajet identique à celui que des milliers de vacanciers vont effectuer cet été. Mais pour Christophe, journaliste spécialiste de l'automobile, ce sera un peu différent. Il va mener une expérience, tester sa vigilance au volant sur longue distance. T'as pas besoin de bouger, je vais te mettre les électrodes. Deux spécialistes du sommeil de l'hôpital de Garches, en région parisienne, vont équiper Christophe d'une multitude de capteurs qui scrutent l'activité des neurones, des yeux et du menton. Ces trois signaux physiologiques, neurophysiologiques, sont importants pour détecter les moments de somnolence ou d'endormissement. Les électrodes sont collées à même la peau et maintenues par un filet. Tout ceci relié sur un boîtier qui est le boîtier bleu, donc tout est prêt pour prendre la route. Pendant ce temps, la start-up Toukango a également installé dans la voiture des boîtiers munis de caméras infrarouges dirigés vers le conducteur et ses éventuels coups de pompe derrière le volant. Il est 10h45, on part de Neuilly devant le siège d'RTL direction Biarritz. Le GPS nous indique 782 km avec une arrivée à 18 h, évidemment sans pause, donc je pense qu'on arrivera vers 20 h. C'est parti. L'endormissement, la somnolence sont les principaux risques sur autoroute, à l'origine d'un accident mortel sur 3. Voilà plus de 2h30 que le journaliste roule sur l'autoroute A10. Il a dépassé Orléans, puis Blois. Les kilomètres défilent. Au niveau de Tours, il met le clignotant et fait une pause. Première pause, alors là j'ai un peu chaud, là on va déjeuner avant de poursuivre le trajet. Quelques frites et un café plus tard, notre cobaye reprend son itinéraire vers le sud-ouest, suivi dans une autre voiture par une équipe de la fondation Vinci Autoroute. L'objectif, c'est de montrer au travers de Christophe Bourou, qui est un conducteur comme un autre, qu'on peut avoir des épisodes de somnolence, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Les conducteurs doivent donc être d'autant plus attentifs à leurs sensations, qui peuvent alerter d'un début de fatigue. Une nuque qui se raidit, les paupières qui se ferment, on commence à bouger sur son siège, on sent qu'on est moins attentif à la conduite. Tout ça, ce sont des signes qui, en plus, quand ils sont cumulés, sont vraiment des indicateurs. Gironde, Landes, Christophe traverse les départements et se porte, dit-il, comme un charme. Moi j'ai rien ressenti, alors on verra si effectivement j'ai raison ou tort, mais pour l'instant j'ai un sentiment, peut-être comme tous les conducteurs, que tout se passe bien à ce niveau-là. Arrivent enfin les Pyrénées-Atlantiques et la plage des Rois. Christophe touche au but. Réglé comme du papier à musique, 10 heures pile de trajet. Je ne me suis pas senti fatigué à aucun moment. Je pense que j'ai fait quelques fautes d'inattention. Je m'arrête là, le paysage est magnifique. Et en effet, le journaliste a bien baissé la garde. Au total, il a passé 17 secondes les yeux fermés en micro-sommeil. Mais plus grave, presque inconsciemment, pour tromper sa fatigue, il a consulté son smartphone, parfois frénétiquement, comme le montre cette image, où son regard quitte la route de longues secondes. Au total, Christophe a roulé 32 km, absorbé par son écran, plutôt que par sa conduite. Après une bonne nuit de sommeil, Christophe décide d'aller plus loin. Il retente l'expérience sur le chemin du retour, cette fois de nuit. Dès 10 h du soir, le journaliste quitte Biarritz. On se met vraiment dans des conditions réelles de départ, un soir de vacances. Mais ce trajet va s'avérer très difficile pour Christophe. Le sommeil le guette, alors que la voiture suiveuse veille sur lui. On sait que beaucoup de vacanciers choisissent de partir de nuit parce que l'été, il peut faire plus chaud, parce que surtout, on a moins de trafic, quelquefois aussi parce que les enfants sont plus calmes dans la voiture. Le journaliste fait une courte pause un peu plus tard. Moi, je me sens plutôt bien, fatigué quand même. Je pense que j'ai eu quelques moments d'absence. Il poursuit donc sa route jusqu'au petit matin. Le jour se lève à l'approche de Paris. Christophe arrive à bon port. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du bilan à l'hôpital Raymond Poincaré, près de Paris. Et une surprise de taille
attend le journaliste. Sur le trajet de nuit, sans le savoir, il a pris des risques incroyables. À partir de 4 heures du matin, les caméras infrarouges ont enregistré cette séquence édifiante. Il dort, somnole, à 130 km/h. 24 secondes durant lesquelles il parcourt près de 900 mètres. Ce qui est hallucinant, c'est que ce que je vois là, je ne l'ai pas ressenti en voiture. Or, il y a quand même des périodes de sommeil qui sont particulièrement longues, jusqu'à 1 km quasiment, où la voiture quasiment roulait toute seule, quoi, en mode libre. Donc là, s'il y avait eu un danger, j'aurais été incapable de réagir. Sur 784 km, 101 ont été parcourus avec des signes de somnolence. Il y a même 2 minutes cumulées de sommeil profond. Là, il s'endort calmement. Et on voit l'électroencéphalogramme qu'il dort. Il n'y a presque pas de mouvements oculaires. Et là, tout d'un coup, là, il n'y a presque pas de mouvements. Et là, tout d'un coup, il se réveille. Une expérimentation qui prouve bien les dangers de la conduite nocturne, où le risque d'accident est 3 fois plus important. Christophe s'en souviendra. Prochaine route des vacances, je pique un roupillon quand j'ai envie de dormir, plutôt que de fermer les yeux au volant. Et puis, au lieu de regarder en permanence mon smartphone, je vais mettre la radio et écouter en permanence la radio. Voilà, ça évitera de me mettre en danger et de partir serein. De bons conseils pour arriver en vacances ou en revenir en toute sécurité.